Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Cerritos, je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui on parle de l'épisode 5 de la 4e saison de Star Trek Lower Decks, Empathological Fallacies, qui va jouer dans le fond avec pas mal, dans le fond, le lien commun avec les Betazoïdes et les Vulcains, dans le fond. Puis c'est ça, dans le fond, on va rentrer dedans là, pas mal maintenant, dans le fond. L'épisode pas mal dans le fond assez comme qu'on rend vraiment clairement là, que la personne de Télin, on veut la rendre comme un des personnages principaux. Je me dis des fois, ce que je parlais dans le fond quand je parlais là, de Star Trek Strange Worlds, les acteurs, d'après moi, là, c'est comme un peu, ils ont tout le temps un petit peu plus de temps pour pouvoir continuer. Là. C'est ce qu'on veut probablement faire avec pas mal tous les acteurs maintenant. Quand même lui donner un épisode ou un petit peu plus de temps d'antenne, puis que ce soit pas juste nos personnages principaux. C'est ce qu'on avait fait dans Star Trek Strange Worlds, où que on avait quasiment un épisode là, ou deux dans la dernière saison là, pour pouvoir satisfaire peut-être nos acteurs. Parce que ça semble être une nouvelle manière là, de procéder. J'ai rien contre, là, je ne veux pas sonner comme si c'est quelque chose là, qui n'est pas correct. Là. Je suis vraiment pour ça, quelque part, là, de justement diversifier là, l'équipage. Puis à la source, Star Trek, c'est toujours un peu une question là, d'équipage. On a une tête d'affiche, on a généralement le capitaine, mais au moins, c'est important que chaque personnage ait quand même leur moment de gloire. Sauf que ce qui est quand même curieux avec Catelyn, c'est un personnage qui est là depuis, je pense, la première saison. Puis que là, c'est comme on l'amène à l'avant-plan. C'est sûr que dans la première saison, on avait le Captain Freeman puis Ransom qui n'était pas tant que ça vraiment présent. Puis je pense que c'est à partir de la deuxième saison qu'on a commencé à porter là, ces acteurs-là là, à l'avant-plan. Ce qui est quand même curieux parce que en tant que tel, là, les acteurs sont quand même des acteurs plus ou moins connus. Puis que finalement, c'est ça, on a justement décidé là, de leur donner un petit peu plus de temps d'antenne, mais à partir de la deuxième saison. L'actrice qui joue Télin, c'est pas une actrice qui a joué dans grand chose dans le fond là, l'actrice Gabrielle Ruse. Elle a pas un grand CV. Je veux dire, j'enlève à rien. Là, peut-être que je garde son CV puis je vois pas grand chose. Peut-être qu'elle joue dans une série qui est chère pour vous. Mais en tant que telle, elle a pas grand chose quand même. Là. Fait que je sais pas, je veux dire, on veut la garder, puis c'est correct, là, c'est pas parce qu'elle a pas de poids comme CV qu'on doit la négliger. Je pense que c'est important aussi. Et j'essaie de savoir pourquoi on a décidé là, de donner plus là, de regard là, sur le personnage de Télin. Mais tu sais, je regarde ça dans l'idée globale, c'est pas une mauvaise affaire aussi. C'est pas un personnage, c'est un personnage que je commence à de plus en plus aimer. C'est sûr que ça fait penser beaucoup à Spock, puis toujours le raisonnement là, vulcain. Mais c'est ça, je veux dire, ça nous donne un petit peu un autre côté là, d'un personnage peut-être un petit peu moins extraverti que ce qu'on a là, dans la générale là, de Star Trek Lower Decks. Ça nous donne un autre point de vue, puis je déteste pas là, l'optique. Elle est encore très loin là, de devenir un de mes personnages préférés, mais c'est un personnage là, que je commence de tranquillement là, apprécier plus. Je dirais que c'est un personnage que j'aime mieux que Ransom puis que du Captain Freeman. Je trouve que puis pas mal tout là, dans le fond je vais préférer au moins Boimler. Mariner, c'est ça l'affaire avec Mariner, c'est que je trouve que ça tourne en rond. Encore une fois, je pense qu'on va y aller un petit peu avec une petite morale aujourd'hui. Mais c'est ça, quelque part Mariner va un petit peu peut-être mûrir. En tout cas, on verra bien là, dans où est-ce qu'on s'en va vraiment là, à la fin de la saison avec Mariner. Parce que de plus en plus elle a des petites leçons.
Mais c'est ça. Fait qu'en tant que tel, je veux dire, Tandy reste toujours mon personnage préféré là, dans tout ça. Fait que dans le fond, on a deux histoires aujourd'hui. On a vraiment là, dans l'optique là, de Télin que elle, c'est son journal de bord, qu'elle nous explique qu'ils ont amené le 3 bétazoïdes à bord pour amener là, sur la planète Risa. Puis que c'est ça, dans le fond, ils vont faire le tour du vaisseau. Puis pendant qu'ils se promènent aussi sur le vaisseau, ben il commence à avoir de plus en plus d'anomalies. Là, tout l'équipage commence à perdre un petit peu la tête tranquillement. On a une réception là, qui est organisée, puis que finalement, c'est le chaos là, vire carrément là, sur le Cerritos. On pense que dans le fond, les bétazoïdes ont amené ce qu'ils appellent une fièvre Zanti, puis finalement, on va découvrir que dans le fond, c'est Télin qui est la source de ce chaos-là, puis qu'elle a un syndrome là, de Bendy qui, dans le fond, à cause qu'elle est stressée par le fait qu'elle en savait d'envoyer une communication, mais que dans le fond on n'envoie pas de communication dans le fond on a arrêté les communications le temps que les 3 passagers se rendent sur Risa, fait que ça fait une genre d'angoisse un peu pour Télin et finalement c'est ça, elle propage ça un petit peu sur le vaisseau. C'est un peu exagéré, mais c'est ça un peu là, qu'on nous apporte aujourd'hui là, avec ayant eu un Vulcain sur pas mal toutes les séries de Star Trek. OK, le The Next Generation n'avait pas un, mais puis Deep Space Nine, mais c'est ça, tu sais, on avait Voyager avec Tuvok, Enterprise, puis tu sais, en tout cas, c'est ça, tu sais, on a toujours un peu tout le temps un Vulcain quelque part qui traîne. Chose qu'on n'a jamais vraiment su de même, là, mais en tout cas, je veux dire, ça me dit rien là, pour le syndrome de Bendy. Mais c'est ça, quelque part, c'est ce qu'on va arriver à aller aujourd'hui là, puis que dans le fond c'est un peu la source du chaos, juste encore une raison dans le fond pour qu'on ait du ridicule sur le Cerritos. Puis c'est ça, dans le fond, Télin, elle a une angoisse, puis dans le fond, c'est parce que sur son ancien vaisseau, elle a été pas négligée, mais dans le fond, elle a été critiquée là, pour pas être assez vulcaine. Comme que dans le fond, les Vulcains, là, c'est pas vraiment un bon peuple, je pense, pour être le plus optimiste, puis être le plus positif envers ses confrères dans le fond puis aux co-sœurs là, si vous préférez, puis c'est ça quelque part, fait que tu sais dans le fond elle étant tout le temps rabaissée qui est pas une bonne vulcaine, puis dans le fond c'est ça qu'elle ressent. Elle aimerait ça retourner là, sur le cheval qui était le vaisseau qu'elle était dessus, mais c'est ça dans le fond là c'est un peu son ambition, mais quelque part, c'est ça, elle veut un peu se faire la preuve de tout ça, puis qui est capable d'être une bonne vulcaine. Je pense que éventuellement là, elle va vouloir garder là, son statut à Starfleet et vouloir rester sur le Cerritos. En tout cas, c'est ce qui arrive à la fin de l'épisode aujourd'hui, mais je pense que on fait un test, je pense, avec Télin. Genre dans le fond pour essayer là, de nous dire j'espère que Télin va rester pour la prochaine saison là, puis c'est ce qui va sûrement arriver à la toute fin de la saison. Puis c'est ça dans le fond, en accusant les bétazoïdes que c'était peut-être eux autres qui étaient la cause du virus là, puis le chaos à bord du Cerritos, nos bétazoïdes virent plus d'un côté protecteur, dans le fond, ils se protègent, puis ils virent tout Kung Fu bétazoïde, mettons. Puis, parce que eux autres, dans le fond, ils font partie là, de la BIA, la Betazoid Intelligent Agency, là, au lieu de la CIA. Puis, c'est ça, en bout de ligne, ils ont comme rien à se reprocher, mais c'est ça, je veux dire, c'est une partie qui est quand même correcte de l'épisode. C'est un petit peu du n'importe quoi. On trouve une raison pour faire un peu du n'importe quoi. Mais c'est ça, c'est cette partie-là, dans le fond, qui est la partie principale. Honnêtement, ça me laisse un petit peu... je veux pas dire sur ma faim, mais c'est un peu qu'est-ce qu'on fait là, depuis le début de la saison, encore une fois. La semaine passée, c'était un épisode qui était plus intéressant sur Tandy, puis dans le fond, de sa culture. Aujourd'hui, tu sais,
on en rembarque un peu là, dans le standard de trouver des raisons pour avoir juste du ridicule à l'écran. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, le montagne russe encore dans la saison. Même l'autre partie de l'histoire, là, dans le fond, on a Boimler que, dans le fond, par Rutherford, il est envoyé là, dans ce qu'on va appeler le programme. Puis finalement, ben, on va découvrir que ce programme-là, c'est dans le fond toutes les sections de la sécurité là, du vaisseau que dans le fond eux autres sont pas toujours en train là, de se pratiquer en tant que dans la sécurité. Ben, une fois de temps en temps ils doivent se détendre, puis c'est ça un peu le but là-dedans, c'est d'amener Boimler à jouer aux cartes, faire des casse-têtes, puis toutes sortes d'affaires là. C'est juste pour avoir une journée là, de congé, puis faire autre chose là, que de la sécurité. Fait que c'est comme ça un peu là, que la deuxième histoire, dans le fond, le Rutherford n'est pas vraiment présent beaucoup là, dans cette partie-là. Dans le fond, lui, il va se mélanger à l'autre partie de l'histoire pendant que Boimler va rejoindre Shax puis quelques autres là, à part là, de la sécurité. Là. Puis, dans le fond, là, c'est une infime partie là, de l'histoire, mais c'est ça, dans le fond, là, c'est pas ça n'a pas de poids. Boimler n'a pas de grand chose à faire là, cette saison-ci, dans le fond, là, il est toujours relié à Rutherford, ou sinon, on l'a vraiment là, minimisé. Mariner aujourd'hui, ben c'est ça, elle, ça va être là elle va embarquer là, pour essayer là, de replacer un peu là, Télin, puis la soulever un peu, puis dans le fond, elle va y aller un petit peu plus. Ça va être le côté plus positif pour Télin. Puis c'est ça, à quelque part, ben on a un peu de personnages là, qui évoluent un peu là, avec Mariner. Fait que, tu sais, je veux dire, on se concentre peut-être un petit peu plus tranquillement sur Mariner pour cette saison aussi. Mais Boimler, on prend du recul. Fait que c'est ça. Puis je pense qu'on laisse un peu de la place à Télin, puis même à Ransom, puis au Captain Freeman. Fait que dans le fond, à la fin de l'épisode où on retourne là, on amène les Betazoids sur Risa, ben eux autres vont laisser dans le fond une photo qu'ils ont là, du vaisseau inconnu. Au moins, ça me soulage que vraiment le Captain Freeman me confirme que c'est pas un vaisseau qu'on connaît. Fait que, tu sais, c'est en tout cas la structure, même si la forme me dit quelque chose, mais je pense que c'est dans autre chose totalement, là. Mais c'est ça, à quelque part, au moins ça me soulage là, qu'il n'y a pas quelque chose que je manque là, à propos de cette forme-là. Je pense que c'est ça, on est supposé quand même là, d'avoir un vaisseau inconnu puis tout ça. Ça laisse présager que probablement qu'on va avoir une suite de tout ça là, dans les prochaines semaines, mais j'ai l'impression qu'on sauve ça là, pour quelque chose comme l'épisode 8, 9 ou 10 là, au moins à la toute fin. Sinon, ça va être un épisode là, qui va se relier. Là. Dans le fond, ça va être un deux parties là, à la fin de la saison. C'est ce que je suppose à quelque part. On essaie de grandir là, cette histoire-là puis mettre de l'impact pour que quand on ait quelque chose, on se fait de la pub là, pas mal pour la finale. On est déjà au 5e épisode. On est rendu à déjà la première moitié là, de la saison qui est fait. C'est sûr que ça a été assez rapide là, déjà qu'on a parti avec 2 épisodes là, la première semaine. Mais c'est ça, honnêtement là, je suis pas très très impressionné par la saison là, cette fois-ci là. Je sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'on essaie de juste gagner du temps. Je sais pas exactement. Il n'y a pas vraiment de lien avec la grève des scénaristes. Ça risque d'être l'année prochaine, dans le fond. Quand on va arriver à la saison 5, ça risque d'être ça le problème. Les acteurs, ils peuvent. Je pense qu'ils peuvent enregistrer parce que, dans le fond, c'est juste pas le même syndicat, dans le fond, là, pour une question là, d'être vocal, là, d'enregistrer les voix, au lieu là, de être de faire là, d'être là physiquement là. Je pense que c'est pas exactement la même affaire, fait que je pense que les autres sont pas touchés là, par la grève là, des acteurs, mais en tout cas je peux me tromper. Sinon il y a beaucoup de personnes qui peuvent quand même travailler sur le projet là, sur dans le fond faire les dessins et tout ça. Dans le fond c'est pas les acteurs qui font ça, tout ça. Fait que la production peut beaucoup avancer quand même là, pour une saison 5. C'est juste que les personnes qui vont écrire les histoires, c'est ça qui me fait peur, mais c'est ça, à quelque part là, je m'attends pas à grand Star Trek là, dans le fond là, en 2024.
Mais c'est ça qui est dommage. Puis avec la saison actuelle, je trouve que c'est ça. On fait juste gagner du temps pour, dans le fond, donner un produit, mais c'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire dans le fond là-dessus, puis c'est vraiment dommage. Je trouve que me semble dans la dernière saison, on avait quelque chose qui m'avait gagné, même dans les 2 dernières, mais c'est ça. Fait que je trouve ça encore un épisode là, qui est avec l'épisode de la semaine passée, ça me disait, on pouvait avoir quelque chose qui était le fun quand même pour l'univers de Star Trek, mais cette semaine, c'est une déception. Fait que on va en reparler, voir la semaine prochaine, voir qu'est-ce qu'on fait dans le fond. On est juste en train de patienter pour voir c'est quoi le vaisseau, tout simplement. Peut-être qu'on devrait essayer de justement implanter le vaisseau puis faire peut-être une histoire là, sur 10 épisodes. Peut-être c'est ça qu'on devrait faire là, au lieu là, de faire du n'importe quoi chaque semaine. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Encore un épisode très court, dans le fond, pour l'épisode de Lower Decks. La semaine prochaine, on va parler là, du 6e épisode. C'est sûr que là, on change la tendance. On s'en va au 6e épisode. On commence la 2e moitié. Peut-être qu'on va changer quelques petites choses un peu. Ça me surprendrait que ce soit au prochain épisode. Mais d'après moi, là, comme j'ai dit, là, dans les prochaines, peut-être là, vers le 7-8 épisodes, peut-être qu'on va vraiment impliquer là, le vaisseau inconnu là, en tant que premier plan. Puis essayer là, de peut-être faire au moins pour 2 épisodes, mais ça serait le fun là, que dans le fond, là, que peut-être que les 5 prochains épisodes soient tout un peu comment arrêter le vaisseau, puis comprendre plein d'affaires là-dessus. Quelque chose qu'on pourrait faire quelque part, au lieu de faire juste du n'importe quoi, puis juste vraiment là, le chaos là, sur le Cerritos. C'est ce que j'aimerais bien, là, dans le fond, là, pour les 5 prochains épisodes. Alors, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, suivre le podcast sur Instagram, sur Facebook et sur anciennement Twitter, X, puis commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez dans le fond, c'est quoi le vaisseau, et donner dans le fond là, comment que vous trouvez la saison actuellement. N'hésitez pas à commenter là-dessus. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.